Bonjour, je suis Sébastien Seron, directeur adjoint en charge de la direction des services aux usagers à la CAF du Nord. Je suis très heureux de faire partie du casting de ce nouveau podcast pour vous parler d'un sujet d'actualité important en ce début d'année, l'évolution des aides personnelles au logement. Vous le savez, depuis le 1er janvier 2021, la réforme logement est entrée en vigueur et cela induit des nouveautés pour les allocataires, également pour nous au niveau de nos modes de gestion et d'organisation, et enfin, cela vous concerne aussi directement. Vous vous posez peut-être des questions en tant que partenaire, et je pense particulièrement aux bailleurs en relation directe avec nos allocataires. Alors, que signifient exactement les aides personnelles au logement ? Quand nous parlons des aides personnelles au logement, les APL, nous parlons en fait de 3 types d'aides au logement que nous versons aux bénéficiaires dont les revenus sont modestes. Ces aides sont versées pour réduire leurs dépenses de loyer. Il existe tout d'abord l'aide personnalisée au logement, versée en raison d'un critère de financement du logement, pour les logements conventionnés notamment. Il existe également l'allocation de logement familial, versée en raison de la situation familiale. Il existe enfin l'allocation de logement social, versée dans tous les autres cas. Je rappellerai juste que le montant de ces aides varie en fonction des revenus, de la localisation du logement et du type de logement ainsi que de la situation familiale et professionnelle du ménage. Évoquons ensemble maintenant la nature et les motifs de l'évolution des aides personnelles au logement. Cette évolution des aides personnelles au logement répond à l'évolution des modes de vie actuels. Si hier, les situations professionnelles et familiales étaient plus stables, aujourd'hui celles-ci sont plus évolutives et ont changé, entraînant des discontinuités de parcours. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer ? Eh bien, depuis le 1er janvier 2021, les aides personnelles au logement permettent de tenir compte du changement des revenus en temps réel des allocataires et futurs allocataires. Jusqu'en 2020, les aides versées étaient calculées sur la base des revenus de 2018, soit avec un décalage de 2 ans. Désormais, depuis le 1er janvier 2021, les APL sont calculées sur les 12 derniers mois connus. Par ailleurs, le montant de l'APL est ajusté tous les 3 mois pour correspondre de façon plus juste à la situation financière, familiale et professionnelle actuelle des allocataires. À titre d'exemple, l'aide au logement de janvier, février et mars 2021 sera calculée avec les revenus des allocataires de décembre 2019 à novembre 2020. Autre exemple, l'aide au logement d'avril, mai et juin 2021 sera calculée avec les revenus des allocataires de mars 2020 à février 2021. Il y a des choses qui ne changent pas avec cette réforme, notamment le mode de calcul, la nature des ressources et les barèmes pris en compte qui restent les mêmes. Il n'y a pas d'impact pour les personnes dont les ressources n'évoluent pas. De même, l'évolution des aides personnelles au logement ne concerne pas les bénéficiaires de l'APL accession. Comment cela se passe ? Aucune démarche n'est à faire par les allocataires, sauf si la CAF le leur demande. L'aide au logement est toujours versée le 5 de chaque mois. Et, pour le droit du mois de janvier, le paiement est effectué le 5 février. Et pour les locataires du parc HLM, c'est le 25 janvier. Si l'allocataire est entière payant, le propriétaire déduira comme aujourd'hui l'aide au logement de son loyer. Comment cela se passe-t-il pour les bailleurs bénéficiaires du tiers payant ? Attention, le montant des aides au logement étant désormais réactualisé tous les 3 mois, le reste à charge de votre locataire est susceptible d'être différent chaque trimestre. Pour les bailleurs privés, physiques et moraux, vous pouvez télécharger les bordereaux de paiement depuis votre espace Mon compte partenaire sur notre site caf.fr. Pour les bailleurs sociaux en réseau, le reste à charge de votre locataire est également susceptible d'être différent chaque trimestre. Pour le calculer, consultez les paiements de la CAF pour votre locataire. Ils vous sont envoyés par mail dans le cadre de notre partenariat en échange réseau. Sachez simplement que les démarches restent les mêmes. Vous devez toujours déclarer les loyers de juillet de vos locataires pour permettre à la CAF le recalcul de leurs droits en janvier et déclarer également tout changement de situation dans les plus brefs délais, un départ, un changement de nombre de colocataires, une mise en sous-location, une cession de votre bien ou encore des impayés de loyer. Enfin, pour rester informé des évolutions de l'aide au logement, n'hésitez pas à consulter régulièrement la rubrique Mon compte partenaire. Comment la CAF récupère-t-elle les ressources ?
Désormais, la CAF récupère les informations de façon automatique auprès de différents organismes. Depuis 2017, les entreprises déclarent de manière dématérialisée les salaires imposables versés à leur personnel et depuis le 1er janvier 2019, les organismes de sécurité sociale et Pôle emploi déclarent les pensions, indemnités journalières et allocations versées à leurs assurés via le mécanisme de la déclaration sociale nominative ou DSN. Ces évolutions ont notamment permis depuis le 1er janvier 2019 que l'impôt sur les revenus soit prélevé directement sur les revenus de l'année en cours. Dans la continuité de ces évolutions, les CAF et la MSA utiliseront désormais ces informations sur les ressources récentes des ménages allocataires pour calculer de manière fiable et sécurisée les prestations à verser. Si la majorité des bénéficiaires n'aura pas d'actualisation de ces ressources à faire, certaines catégories de ressources devront néanmoins être transmises par l'allocataire. Il s'agit des travailleurs indépendants depuis moins de 2 ans, auto-entrepreneurs, créateurs d'entreprises. Avant l'évolution des APL, ces personnes avaient une évaluation forfaitaire qui en réalité ne leur donnait droit à aucune APL. Il s'agit également des personnes qui bénéficient d'une pension alimentaire. Ces personnes sont contactées et alertées et nous les invitons à déclarer leurs ressources sur le site caf.fr. De façon générale, nous invitons et recommandons aux allocataires de mettre à jour leur situation et de prévenir la CAF de tout changement. Où peuvent s'informer les allocataires ? Nous avons réalisé un focus sur le site caf.fr afin de montrer en direct aux allocataires que bon nombre de questions trouvaient déjà leur réponse sur la page dédiée à la réforme logement. Des vidéos pédagogiques présentent de façon très simple différentes situations et profils d'allocataires spécifiques, étudiants, retraités, travailleurs indépendants, bénéficiaires d'une pension alimentaire. De plus, un chatbot est mis à disposition des allocataires et de tout un chacun pour répondre aux questions clés et récurrentes. Enfin, nous diffusons régulièrement une newsletter MACAF à leur intention et communiquons sur Facebook et YouTube. Comment mettons-nous en œuvre et accompagnons-nous les changements ? Nous nous mobilisons depuis plusieurs mois pour préparer et réaliser cette évolution. Je remercie d'ailleurs toutes les équipes de la CAF du Nord qui ont fait preuve d'une grande agilité et d'engagement pour mener à bien cette réforme. Il faut savoir qu'une grande partie de ces équipes ont été formées en amont par des experts. Nous avons lancé depuis plusieurs semaines des sessions d'information auprès de nos partenaires afin de les sensibiliser et nous proposons en janvier un webinaire pour échanger et communiquer avec notamment les maisons France Service. Je vous remercie d'être à nos côtés pour accompagner nos publics dans cette évolution. Nous sommes à votre écoute et nous vous informerons régulièrement. Ce podcast se termine. J'ai été ravi de vous parler et je vous remercie à nouveau pour votre écoute attentive. Merci à vous, à bientôt.